La question le prit au dépourvu, le laissant momentanément sans voix. Je ne sais pas, admit-il finalement. Je suppose que j'avais juste besoin d'entendre ta voix. Le silence qui suivit fut lourd d'émotions non exprimées, une connexion se forma entre deux personnes prises dans une situation improbable. Aucune des deux ne pouvait l'expliquer pleinement, mais toutes deux la ressentaient profondément. Ava sentit son cœur se serrer, prise entre l'attirance croissante qu'elle ressentait envers Henri et la peur de s'enfoncer trop profondément dans un monde qui n'était pas le sien. Henri, commença-t-elle d'une voix tremblante. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'était pas censé paraître réel. Henri se leva de son siège et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville tentaculaire en contrebas. Les lumières scintillantes de Manhattan semblaient insignifiantes comparées à la tempête d'émotions qui tourbillonnait en lui. Je sais, dit-il doucement. Mais Ava, tu as changé quelque chose en moi. Pour la première fois depuis des années, je remets en question tout ce que je croyais important. Ces paroles résonnèrent en Ava comme des vagues s'écrasant sur un rivage. Elle tourna son regard vers le confort familier de son petit appartement, les photos de famille encadrées sur les murs, les meubles usés imprégnés de souvenirs. Je suis aussi confuse, a-t-elle admis, la voix teintée de vulnérabilité. Vous m'avez montré un monde dont je n'avais jamais rêvé. Mais j'ai peur de perdre qui je suis. La mâchoire d'Henri se serra tandis qu'un sentiment de culpabilité montait en lui. Il avait amené Ava dans son monde, lui demandant de naviguer dans ses complexités sans considérer les conséquences que cela pourrait entraîner. Ava, dit-il d'une voix sincère, tu es la personne la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. Ne laisse rien ni ceci, ni moi changer cela en toi. Des larmes coulaient silencieusement sur les joues d'Ava. Et si c'était déjà trop tard? Et si je changeais déjà? Henri fit un pas en avant, ses paroles le transperçant d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il réalisa qu'il ne voulait pas seulement de son partenariat pour le bien de leur arrangement, il voulait la comprendre, faire partie de son monde. Alors nous changerons ensemble, dit-il doucement. Ava, je veux connaître ta vie, ton monde, autant que tu as vu le mien. Puis-je te rendre visite demain? Cette suggestion laissa Ava un instant abasourdi. L'idée de voir Henri Smith, un homme connu pour sa prestance et son sens des affaires de haut niveau dans son modeste appartement lui semblait surréaliste. Tu es sûr? Demanda-t-elle avec hésitation. Absolument, répondit-il sans hésiter. Le lendemain matin, Henri se tenait devant l'immeuble d'Ava, ressentant une sensation à laquelle il n'était pas habitué, la nervosité. L'homme qui négociait des contrats valant des millions avec une confiance inébranlable se retrouvait maintenant à hésiter devant une simple porte. Quand Ava l'ouvrit, elle s'arrêta net, les yeux écarquillés à la vue d'Henri vêtu d'un jean et d'un polo. « Salut », dit-elle, un sourire timide courbant ses lèvres. « Entrez. » Henri entra, son regard se perdit dans l'espace compact mais accueillant. L'appartement modeste respirait la chaleur, un sentiment de chez-soi que son luxueux Penthouse ne pourrait jamais reproduire. « C'est confortable », dit-il sincèrement, hochant la tête avec appréciation. Ava se sentit se détendre, soulagée par sa réaction sincère. Merci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. À ce moment-là, Harper sortit de sa chambre, s'arrêtant brusquement à la vue d'Henri. Ava, qui est-ce? Attends, es-tu Henri Smith? Henri sourit et lui tendit la main. Tu dois être Harper. Ta sœur parle de toi tout le temps. Les yeux d'Harper allaient d'Henri à Ava, son expression étant un mélange d'étonnement et de curiosité. Ava, tu ne m'as pas dit que tu connaissais Henri Smith. Coincé entre deux mondes, Ava rougit d'embarras. C'est compliqué, Harper. La tension fut interrompue par la voix faible d'Emma qui l'appelait depuis sa chambre. Ava, qui est là? Après une brève pause, Ava conduisit Henri dans la chambre de sa mère, le cœur battant d'impatience. La silhouette frêle d'Emma reposait contre les oreillers, mais ses yeux brillaient de chaleur alors qu'elle contemplait leur invité. Alors, tu es le Henri Smith dont j'ai entendu parler, dit Emma d'une voix douce mais accueillante. Ava parle de toi. Henri fut frappé par l'amour et la résilience qui émanaient de cette famille. C'était une profondeur de connexion que sa richesse ne pouvait pas acheter, une richesse qu'il n'avait jamais connue. La matinée s'est déroulée sous forme de conversations sincères. Ils ont partagé des histoires qui ont brossé un tableau vivant de leur vie, et Henri a écouté attentivement, ému par la force et l'humour qui les unissaient. Alors qu'ils se préparaient à partir, Henri se tourna vers Ava, de la gratitude et quelque chose de plus profond se reflétant dans ses yeux. « Merci », dit-il simplement, la voix chargée d'émotion.
de m'avoir montré ce qui compte vraiment. Ava se tenait sur le pas de la porte et regardait Henri s'éloigner. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à définir. Ce qui avait commencé comme un accord commercial lui semblait désormais le début de quelque chose de réel, quelque chose pour lequel elle n'était pas sûre d'être prête mais qu'elle ne pouvait ignorer. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise sur son lit, les émotions d'Ava se sont transformées en une tempête d'incertitude et d'espoir. Elle a pris son journal, un rituel qu'elle avait depuis son adolescence, et a commencé à écrire. Cher journal, aujourd'hui, Henri Smith est entré dans mon monde et, pour la première fois, je crois qu'il m'a vraiment vu, pas l'Ava que je prétends être, mais la vraie moi. Et le plus effrayant? Je crois que je commence aussi à voir le vrai Henri. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour notre relation? Pour mon cœur? Seul le temps nous le dira. En fermant le journal, Ava contempla la ville qui ne dormait jamais. Quelque part parmi les lumières brillantes, elle savait qu'Henri réfléchissait également à la journée, à sa vie et à ce que leur chemin croisé signifierait pour eux deux. À l'autre bout de la ville, au 50e étage d'un gratte-ciel, Adam Ross était assis dans son bureau, une forteresse de pouvoir et d'ambition. Les murs en verre épuré offraient une vue imprenable sur Manhattan, mais le regard d'Adam était fixé ailleurs. Son attention était rivée sur l'écran d'ordinateur devant lui, sur lequel une photo d'Ava Miller souriait avec un charme innocent. S'adossant à son fauteuil en cuir, Adam laissa un léger sourire calculateur effleurer ses lèvres. Il y avait quelque chose chez la prétendue fiancée d'Henri Smith qui ne collait pas vraiment. Adam Ross avait bâti sa réputation sur la découverte de mensonges et l'exploitation des vulnérabilités, et son instinct le trahissait rarement. Mademoiselle Mia, appela-t-il par l'interphone, d'une voix douce mais ferme. Contactez notre détective privé. J'ai une mission qui requiert de la discrétion. Pendant ce temps, dans un café tranquille niché dans le Lower East Side, Ava et Henri étaient assis à une table dans un coin, chacun sirotant une tasse de café. Pour la première fois, ils se rencontraient en public sans la façade de leur arrangement, et l'air entre eux était chargé d'un mélange de malaise et d'impatience. Ava remuait distraitement son café, ses yeux croisant brièvement ceux d'Henri avant de s'éloigner. Le silence s'étira juste assez longtemps pour devenir inconfortable avant qu'elle ne le rompe enfin. Alors, commença-t-elle timidement, que disaient les investisseurs après l'événement? Henri sourit, retrouvant un peu de son calme habituel. Ils n'arrêtaient pas de parler de toi, Ava. Tu les as impressionnés plus que je n'aurais pu l'imaginer. Ava sentit ses joues rougir de chaleur. J'étais juste, moi-même, murmura-t-elle, presque comme pour se convaincre elle-même. Exactement, dit Henri, d'un ton doux mais réfléchi. C'est ce qui te rend remarquable. Pendant un bref instant, le bruit animé du café s'estompa, ne laissant derrière lui que le lien tacite qui les unissait. Ava sentit son cœur s'emballer, mais elle n'était pas tout à fait sûre que ce soit à cause de l'anxiété ou d'autre chose. Le charme fut rompu par le bourdonnement soudain du téléphone d'Henri. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son expression s'assombrissant. C'est Adam Ross, dit-il, son ton portant une pointe de malaise. Ava sentit un frisson lui parcourir le dos. Le regard inquisiteur d'Adam pendant l'événement l'avait laissé perplexe, et maintenant ses pires soupçons prenaient vie. Henri répondit à l'appel, les sourcils froncés tandis que la conversation se déroulait. Lorsqu'il raccrocha enfin, ses yeux rencontrèrent ceux d'Ava, emplis d'une gravité qui lui serra l'estomac. Adam veut qu'on se rencontre, expliqua Henri. Juste moi. Il a dit qu'il avait des questions sur notre relation. La peur traversa le visage d'Ava. Tu crois qu'il sait? Henri prit la main d'Ava par-dessus la table. Ce geste était censé la rassurer, mais la chaleur de son contact lui envoya une décharge d'énergie. Ne t'inquiète pas, dit-il d'une voix calme. Adam adore jouer à des jeux. Je m'en occupe. Mais alors même qu'il parlait, une ombre de doute envahit l'esprit d'Ava. Quelque chose lui disait que cette confrontation serait bien plus dangereuse que ce qu'ils avaient prévu. Le lendemain, Henri entra dans le bureau d'Adam, l'air lourd d'une tension inexprimée. Adam l'accueillit avec le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux, tel un prédateur évaluant sa proie. « Henri, mon ami » commença Adam d'un ton calme, lui faisant signe de s'asseoir. « Je dois dire que ta fiancée est tout à fait intrigante. » L'expression d'Henri resta soigneusement neutre. « Ava est extraordinaire » répondit-il simplement. Adam se pencha en avant, ses yeux perçants se rétrécissant. « Oui, extraordinaire en effet. Tellement extraordinaire qu'elle semble être apparue de nulle part.
Ne trouvez-vous pas cela curieux? Le pouls d'Henri s'accéléra, même s'il n'en montra aucun signe extérieur. Des années de négociations à enjeux élevés lui avaient appris à garder son sang-froid sous la pression. L'amour a toujours tendance à vous surprendre, dit-il doucement. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Adam gloussa, le son dénué de chaleur. Oh, je comprends très bien les surprises. Mais là, on dirait qu'il y a plus à dire dans cette histoire que ce que tu laisses entendre. Henri croisa le regard d'Adam, le poids du moment pesant lourdement sur lui. Il savait qu'Adam se rapprochait de la vérité, et les conséquences pourraient être dévastatrices. De retour dans son appartement du Bronx, Ava marchait de long en large, sans s'arrêter. Elle avait partagé avec Harper une version soigneusement éditée de la vérité, expliquant qu'elle travaillait sur un projet spécial pour Henri, mais elle avait gardé pour elle les détails les plus précaires. Harper observa sa sœur avec inquiétude. « Ava, dit-elle doucement, es-tu sûre de savoir ce que tu fais ?» Ava s'arrêta à mi-chemin, regardant sa petite sœur avec des yeux lasses. « Honnêtement, Harper, je ne sais plus rien. » Un coup frappé à la porte les fit sursauter tous les deux. Ava ouvrit et découvrit un homme en costume élégant qui lui tendait un badge l'identifiant comme détective privé. « Mademoiselle Miller, dit-il d'un ton professionnel mais ferme. Je dois vous poser quelques questions sur votre relation avec Henri Smith. » Le monde d'Ava semblait basculer. Elle sentit le regard confus d'Harper lui brûler le dos, le poids de ses mensonges la pressant comme une lourde pierre. Elle prit une profonde inspiration et s'écarta. « Entrez, dit-elle d'une voix calme malgré le trouble qui tourbillonnait en elle. Pendant ce temps, dans le bureau d'Adam Ross, l'échange entre lui et Henri Smith s'était transformé en une partie d'échec verbal. Chaque mot avait un poids, chaque regard était un geste calculé. « Tu sais, Henri, » commença Adam, ses doigts faisant tournoyer distraitement un stylo élégant et coûteux. « J'ai toujours admiré ta ruse. Mais cette fois, je ne peux m'empêcher de me demander, n'es-tu pas allé un peu trop loin ?» Henri garda son sang-froid, même si son pouls s'accéléra. « Adam, » commença-t-il d'une voix calme et résolue, « quoi que tu penses avoir découvert. » Adam l'interrompit d'un geste brusque de la main, ses yeux brillant d'un éclat prédateur. « Ce que j'ai découvert, mon ami, c'est que tu es en train de barboter dans des eaux dangereuses. Et tu sais quoi? J'aime le danger. » Le sourire glacial qui s'affichait sur le visage d'Adam était suffisant pour faire vaciller même l'homme d'affaires chevronné. Pour la première fois depuis des années, Henri ressentait une peur profonde et sincère, non pas pour sa carrière, mais pour Ava. Alors que la nuit tombait sur New York, trois vies se trouvaient au bord du précipice, empêtrées dans un réseau de mensonges, d'amour et d'ambition. Dans son modeste appartement du Bronx, Ava Miller était assise sur son canapé usé, le cœur battant la chamade face au détective privé. La pièce, petite et humble, semblait gonfler sous le poids de ses vérités non dites. « Mademoiselle Miller, » commença l'enquêteur, d'un ton professionnel mais teinté de compassion. « Je comprends que cette situation soit difficile, mais j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Quelle est la nature de votre relation avec Henri Smith ?» La gorge d'Ava se serra sous l'énormité du moment. À côté d'elle, Harper s'accrochait à sa main, sa présence silencieuse étant une source de force. L'air dans la pièce était épais, lourd de tension. La voix d'Ava trembla. Elle s'arrêta, fermant les yeux comme pour rassembler son courage. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était plus ferme, bien que empreinte de vulnérabilité. La vérité, c'est que Henri et moi ne sommes pas vraiment fiancés. L'enquêteur fronça légèrement les sourcils, mais son expression resta neutre. Allez-y, l'encouragea-t-il doucement. Ava prit une grande inspiration et commença à dévoiler l'histoire qu'elle avait gardée secrète. Elle expliqua comment l'arrangement avait commencé par un simple accord commercial, né de la nécessité et de la stratégie. Mais à mesure qu'elle parlait, ses mots devenaient plus qu'une confession de fait. Ils révélaient les sentiments inattendus qui avaient pris racine dans son cœur, se renforçant de jour en jour. « Je n'ai jamais voulu tromper personne, » conclut-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Surtout pas ma famille. Je voulais juste leur offrir une vie meilleure. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Harper, qui écoutait dans un silence stupéfait, jeta ses bras autour de sa sœur. « Oh, Ava, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» L'enquêteur observa la scène pleine d'émotion, l'air pensif. « Mademoiselle Miller, » dit-il doucement mais fermement, « comprenez-vous la gravité de ce que vous admettez ?» Ava hocha la tête,
essuyant ses yeux de ses mains tremblantes. Oui, je le veux. Mais je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Quel qu'en soit le prix, je dois protéger ma famille et Henry. Pendant ce temps, dans l'espace confiné du bureau d'Adam Ross, la tension entre les deux hommes atteignait son point de rupture. Henry Smith, un homme connu pour sa confiance impénétrable, sentait maintenant les murs se refermer sur lui. Alors, Henry, dit Adam, s'adossant à sa chaise avec un sourire triomphant. Pourquoi ne pas tout simplement tout dire à propos de ta charmante fiancée? Ou devrais-je dire, de ton actrice engagée? Les mots frappèrent Henry comme un coup physique, même s'il ne le laissa pas paraître. Il avait anticipé cette confrontation, mais la réalité le faisait encore souffrir. Adam, dit-il fermement, quoi que tu penses savoir. Les yeux d'Adam brillèrent lorsqu'il l'interrompit. Oh, j'en sais beaucoup, déclara-t-il avec délectation. Je sais tout de votre petit arrangement. Je sais tout de la façade que vous vendez au monde. Ce qui me déconcerte, Henry, c'est pourquoi un homme comme vous, une puissance dans le monde des affaires, s'abaisserait à une telle mascarade. Henry resta assis en silence, pesant ses options. Il pouvait nier les accusations, essayer de transformer la vérité en quelque chose de acceptable. Mais il pensa alors à Ava, à son honnêteté, à son courage, à sa capacité à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Elle lui avait montré un côté de lui-même qu'il reconnaissait à peine mais qu'il ne pouvait pas supporter de perdre. Finalement, Henry parla, d'une voix ferme et inflexible. « Tu as raison, Adam, admit-il. Ava et moi n'étions pas vraiment fiancés, pas au début. Cela a commencé comme un arrangement commercial. » Adam se pencha en avant, les yeux brillants de triomphe. « Ah, la voilà, enfin la vérité. Mais dis-moi, Henry, que va-t-il se passer maintenant? Comment tes précieux investisseurs réagiront-ils lorsqu'ils découvriront qu'ils ont été dupés? » Henry croisa le regard d'Adam avec une détermination nouvelle. « Ils l'entendront de ma bouche, dit-il fermement. Je vais leur dire la vérité. » Adam rit d'un rire froid et moqueur. « Toi, ricana-t-il. L'homme qui a bâti un empire sur la manipulation et les demi-vérités? Tu t'attends à ce que je croie que tu vas tout avouer? » Debout, la voix d'Henry était inébranlable. « Crois ce que tu veux, Adam. Ava m'a montré qu'il y avait bien plus dans la vie que le pouvoir et l'argent. Elle m'a appris l'importance de l'honnêteté, de la famille et de l'amour. » Le sourire narquois d'Adam s'effaça un instant, remplacé par une lueur d'incrédulité. « L'amour? Ne me dis pas que tu es réellement tombé amoureux d'elle. » Les lèvres d'Henry s'incurvèrent en un sourire sincère, empreint d'une confiance tranquille. « Oui, Adam. Je suis tombé amoureux. » De retour dans son appartement du Bronx, Ava Miller se leva brusquement, sa détermination évidente. « Je dois parler à Henry, dit-elle fermement. Nous devons en finir une bonne fois pour toutes. » L'enquêteur, assis tranquillement, hocha la tête, le respect évident dans son expression. « Mademoiselle Miller, je dois vous le rappeler, les conséquences pourraient être graves, prévint-il. Ava jeta un coup d'œil à sa famille, Harper, sa sœur cadette, et Emma, sa mère fragile, qui avait entendu des parties de la conversation tendue. « Je sais, répondit Ava d'une voix ferme. Mais je ne peux plus vivre avec ces mensonges. Ma famille mérite la vérité. Et Henry, eh bien, lui aussi. » Au moment où elle attrapait son manteau, un coup sec retentit dans la pièce. Elle se figea. Ouvrant la porte, elle trouva Henry Smith debout là, essoufflé comme s'il avait couru tout le chemin. Son visage habituellement calme était rempli d'émotion, ses yeux trahissant sa vulnérabilité. « Ava, » commença-t-il d'une voix rauque. « Il faut qu'on parle. » Le destin semblait avoir choisi ce moment pour que toutes les vérités soient révélées. Ava s'écarta, laissant entrer Henry dans le modeste appartement. La pièce, petite mais remplie d'amour, semblait désormais insupportablement lourde de tension. Les yeux d'Henry scrutèrent l'espace, se posant sur l'enquêteur, Harper, et enfin Emma, avant de se fixer sur Ava. « J'ai tout dit à Adam, » dit Henry, la voix ferme mais chargée de gravité. « Et maintenant, je veux dire la vérité à tout le monde. Plus de mensonges. Plus de jeux. » Les larmes emplirent les yeux d'Ava, un mélange de soulagement et d'inquiétude. « J'allais faire la même chose, » admit-elle doucement. Henry s'approcha d'elle et lui prit les mains. Il ignora les regards étonnés de tous les autres présents dans la pièce. « Ava, dit-il doucement mais avec conviction,
ce qui a commencé comme un accord commercial est devenu quelque chose que je n'avais jamais anticipé. Je suis tombé amoureux de toi. De ton honnêteté, de ta force, de ton cœur. Le silence se fit dans la pièce. Harper halta, les mains sur la bouche. Emma s'appuya doucement contre le chambranle de la porte, son expression mêlant surprise et compréhension tranquille. Ava soutint le regard d'Henri, sa propre vulnérabilité transparaissant. Henri, je suis tombée amoureuse de toi aussi. Mais comment pouvons-nous construire quelque chose de réel sur une base de mensonges? Henri hocha la tête, reconnaissant son inquiétude. Tu as raison. C'est pourquoi demain, lors de l'événement final avec les investisseurs, je vais tout leur dire. Toute la vérité. Peu importe les conséquences. Ils méritent de savoir. Tout le monde le mérite. L'enquêteur, qui observait silencieusement la scène, finit par parler. Monsieur Smith, Mademoiselle Miller, êtes-vous pleinement conscient que vos actes pourraient avoir de graves répercussions juridiques et financières? Henri se tourna vers lui, résolu. Nous le sommes. Mais certaines choses sont plus importantes que l'argent ou la réputation, la vérité, l'amour, l'intégrité. C'est ce qui compte vraiment. Ava, enhardie par la détermination d'Henri, resserra sa prise sur sa main. Nous ferons face à tout ce qui arrivera, dit-elle d'une voix inébranlable. Alors que la nuit tombait sur New York, deux âmes, liées par un lien improbable, se sont unies dans leur objectif. Le lendemain apporterait des épreuves et des défis qui pourraient démanteler tout ce qu'elles avaient construit. Pourtant, dans le petit salon du Bronx, l'espoir vacillait. L'espoir que l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, pourrait devenir le fondement de quelque chose d'authentique et de nouveau. Le décor était planté pour la confrontation finale, où les secrets seraient dévoilés, les cœurs mis à l'épreuve et les véritables caractères d'Ava et Henri révélés au monde. Le destin de leur amour, de leur carrière et de leur vie ne tenait qu'à un fil. Mais pour la première fois, ils allaient tout affronter en équipe. Le matin de l'événement crucial s'élevait sous un ciel immaculé et sans nuages, une scène apparemment préparée par l'univers pour le drame sur le point de se dérouler. Dans l'appartement d'Henri Smith, un calme inhabituel enveloppait l'espace. Chacun de ses mouvements était intentionnel, chacune de ses pensées mesurée. Debout devant le miroir, Henri ajusta sa cravate, son reflet révélant un mélange de détermination et d'appréhension. Ce n'était pas seulement sa carrière qui était en jeu, mais aussi sa nouvelle intégrité et le fragile espoir d'un avenir avec Ava. Roy entra, un dossier à la main. « Êtes-vous prêt pour cela, patron » demanda-t-il, son ton à la fois encourageant et sérieux. Henri se tourna vers lui et lui offrit un sourire forcé. « Je suis aussi prêt que jamais à risquer de perdre tout ce que j'ai construit. » Roy, qui avait observé en silence la transformation d'Henri au cours des dernières semaines, posa une main rassurante sur son épaule. « Tu fais ce qu'il faut. Et quoi qu'il arrive, je resterai à tes côtés. » Dans le Bronx, Ava se battait elle-même contre elle-même. Tandis qu'elle s'habillait, Harper se tenait à ses côtés, l'aidant silencieusement à ajuster l'ourlet de sa robe. L'air entre les sœurs était chargé d'émotions inexprimées. Finalement, Harper rompit le silence, la voix hésitante. « Et es-tu sûr de ça? Une fois que tu auras franchi ce pas, il n'y aura plus de retour en arrière. » Ava croisa le regard de sa sœur à travers le miroir, ses yeux verts reflétant à la fois la peur et la détermination. « J'en suis sûr, Harp. J'ai passé tellement de temps à essayer de protéger cette famille que j'ai failli m'y perdre. Aujourd'hui, je choisis d'être fidèle à qui je suis, quel qu'en soit le prix. » Emma apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant légèrement sur sa canne. Malgré son apparence fragile, ses yeux brillaient de fierté. « Ma brave fille, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Va montrer au monde quelle femme extraordinaire tu es. » Les larmes coulaient dans les yeux d'Ava alors qu'elle serrait sa mère et sa sœur dans ses bras, puisant sa force dans leur amour. Leur soutien indéfectible lui semblait comme un bouclier, la protégeant alors qu'elle se préparait à affronter les défis à venir. La grande salle de conférence de l'hôtel Plaza bourdonnait d'énergie, remplie des personnalités les plus influentes du monde des affaires. Les conversations s'arrêtèrent dès qu'Henri Smith entra, accompagné d'Ava Miller. Tous les regards se tournèrent vers le couple, certains curieux, d'autres scrutant la scène. Depuis un coin ombragé, Adam Ross observait avec un sourire narquois d'anticipation, savourant l'idée de voir la chute de Henri en disgrâce. Henri s'approcha du podium, chacun de ses pas étant délibéré. Le silence s'abattit sur la salle, chargé de tensions inexprimées. Il jeta un rapide coup d'œil à Ava, qui hocha la tête de manière encourageante,
sa présence le rapprochant de la réalité. Se tournant vers la salle, la voix d'Henri résonna, calme et résolue. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, d'un ton calme malgré la tempête ambiante. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant de passer aux discussions d'affaires, je dois vous faire part de quelque chose. » Un murmure parcourut la pièce. De son coin, Adam se pencha en avant, les yeux brillants de malice, anticipant la confession d'Henri. Prenant une grande inspiration, Henri poursuivit, « Pendant des années, j'ai bâti ma carrière sur des stratégies calculées et, souvent, sur des demi-vérités. Je me suis convaincu que la fin justifiait les moyens. Mais récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré la vraie valeur de l'honnêteté et de l'intégrité. » Il s'arrêta un instant, son regard fixé sur Ava. « Ava Miller n'est pas ma fiancée. Elle a été embauchée pour jouer ce rôle, un plan conçu pour vous impressionner et sécuriser des investissements. » Des cris de surprise résonnèrent dans la salle, le choc et l'indignation se répandirent parmi la foule. Le sourire d'Adam s'élargit, son triomphe semblant assuré. Mais la voix d'Henri se fit plus forte, plus passionnée. Ce qui avait commencé comme une invention s'est transformé en quelque chose de réel, quelque chose de profond. Ava m'a ouvert les yeux sur un monde au-delà des contrats et des profits. Elle m'a appris la compassion, la famille et l'amour. Les larmes brillaient dans les yeux d'Ava alors qu'elle s'avançait, sa voix tremblante mais claire. C'est vrai, a-t-elle admis. J'ai accepté cet arrangement parce que ma famille était en difficulté financière. Je voulais désespérément les aider. Mais ce faisant, j'ai découvert que certaines choses sont plus importantes que l'argent. J'ai appris le pouvoir de l'honnêteté, de l'intégrité et, bien sûr, de l'amour. La salle était plongée dans un silence stupéfait, le jugement et l'incertitude tourbillonnant dans l'air. C'est Lucas Brown, l'un des investisseurs les plus respectés, qui a finalement réussi à faire tomber la tension. Eh bien, dit-il d'une voix autoritaire, je pense que c'est admirable. Les têtes se tournèrent alors que Lucas s'avançait, ses paroles attirant l'attention. Henri, tu aurais pu perpétuer cette farce indéfiniment. Au lieu de cela, tu as choisi la vérité, en connaissant les risques. Pour moi, cela vaut plus que n'importe quel bilan. Les murmures se sont déplacés. Les voix encourageantes se sont faites plus fortes. Isabella Brown a rejoint son mari, s'adressant à Ava avec chaleur. Ma chère, ton courage et ta sincérité sont une source d'inspiration. Ton amour pour ta famille et tes principes sont un don rare. Adam, sentant sa victoire lui échapper, s'avança dans la lumière. Vous ne pouvez pas être sérieux. Ils nous ont tous trompés. Son indignation résonna, mais la salle resta impassible. Les investisseurs, touchés par l'honnêteté dont ils avaient été témoins, exprimèrent leur admiration. Certains proposèrent même d'augmenter leurs investissements, impressionnés par le changement d'éthique que semblait représenter Henri. La frustration d'Adam déborda. J'ai des preuves, des documents qui révèlent toute l'étendue de cette fraude. Du fond de la salle, le détective privé, qui avait observé la situation avec discrétion, s'avança. Monsieur Ross, je vous suggère de faire preuve de prudence avant de porter des accusations. Mon enquête a révélé des irrégularités dans vos propres transactions commerciales, des détails que vous préféreriez certainement garder secrets. Le visage d'Adam se vida de ses couleurs. Sans un mot de plus, il recula, vaincu. Les investisseurs, sentant le danger, s'éloignèrent rapidement de lui. Au milieu du chaos, Henri se tourna vers Ava, lui prenant doucement les mains dans les siennes. La foule s'éloigna tandis qu'il parlait, d'une voix basse mais fervente. Ava, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je t'aime, non pas comme une façade ou un accord, mais complètement et profondément. M'accepterais-tu, non pas comme un homme d'affaires, mais comme un homme qui s'efforce de devenir meilleur grâce à toi? Les larmes coulaient sur le visage d'Ava tandis qu'elle souriait. Henri, tu as changé ma vie aussi. Tu m'as montré un monde de possibilités, mais plus important encore, tu m'as montré l'importance de rester fidèle à moi-même. Oui, je t'accepte, de tout mon cœur. La salle s'est mise à applaudir, mais pour Henri et Ava, le bruit s'est estompé. À cet instant, ils n'étaient pas l'homme d'affaires et la serveuse, ni les acteurs d'une mascarade. Ils étaient simplement Henri et Ava, deux personnes qui avaient trouvé l'amour dans les circonstances les plus improbables. Au cours des mois qui ont suivi, Henri et Ava ont dû faire face à de nombreux défis. Rétablir la confiance, tant dans leur vie professionnelle que personnelle, n'a pas été une mince affaire. Mais ensemble, ils ont créé quelque chose de magnifique.
Henri a transformé son entreprise en privilégiant la responsabilité sociale et les pratiques éthiques. Ava, avec le soutien indéfectible d'Henri, a fondé une organisation pour aider les familles confrontées à des difficultés médicales, une initiative inspirée par ses propres difficultés. Par un bel après-midi d'automne, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime dans le Bronx, entourés de la famille d'Ava et de ses amis les plus proches. Harper Miller se tenait fièrement en tant que demoiselle d'honneur de sa sœur, son sourire rayonnant de joie. Emma Miller, désormais en meilleure santé grâce aux soins qu'ils pouvaient se permettre, les a bénis de larmes de bonheur alors qu'ils échangeaient leurs vœux. Henri et Ava savaient que leur voyage était loin d'être terminé. La vie continuerait de les mettre à l'épreuve, mais ils étaient prêts à affronter tout cela ensemble, avec amour, honnêteté et la profonde vérité que parfois les meilleures histoires commencent par un mensonge, pour finalement se transformer en quelque chose de vraiment authentique. Dans un monde souvent guidé par l'ambition et les apparences, l'histoire des Henri Smith et d'Ava Miller nous rappelle que les transformations les plus extraordinaires se produisent lorsque nous acceptons la vérité et l'amour. Ce qui a commencé comme un plan calculé pour conclure un accord commercial s'est transformé en un voyage sincère de découverte de soi, d'honnêteté et de connexion. Le courage d'Ava à rester fidèle à elle-même et la détermination d'Henri à affronter ses erreurs passées les ont non seulement rapprochés, mais ont également inspiré ceux qui les entouraient à valoriser l'intégrité plutôt que l'illusion. Leur parcours n'a pas été sans embûches, secrets dévoilés, loyauté mise à l'épreuve et risques pris. Pourtant, malgré tout cela, Henri et Ava nous ont montré que même les circonstances les plus improbables peuvent mener à quelque chose d'authentique et de beau. De la grandeur de l'élite de Manhattan à la chaleur de la famille d'Ava dans le Bronx, leur histoire prouve que l'amour et l'authenticité peuvent combler même les écarts les plus profonds. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour soutenir notre chaîne en aimant cette vidéo, en vous abonnant pour plus de contenu inspirant et en la partageant avec ceux qui vous sont chers. Votre soutien nous permet de continuer à donner vie à des histoires pleines de sens. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelle partie du parcours d'Henri et Ava vous a le plus marqué? Était-ce l'amour indéfectible d'Ava pour sa famille, la transformation d'Henri ou l'espoir qui a fleuri face à l'incertitude? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous comment cette histoire vous a inspiré ou ému. Votre engagement non seulement alimente notre créativité, mais construit également une communauté de téléspectateurs qui apprécient les histoires qui célèbrent la beauté des relations humaines. Merci de faire partie de ce voyage et restez à l'écoute pour la prochaine histoire incroyable qui attend d'être dévoilée.